Pablo Emilio Escobar est le roi colombien de la cocaïne. Un homme que son propre gouvernement avait peur de toucher. Dans cette vidéo, nous allons lister les 15 choses que tu ne savais pas sur Pablo Escobar. Donc reste jusqu'à la fin pour toutes les connaître. Bienvenue sur Merlux. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne ainsi que d'activer la cloche des notifications pour plus de contenu de ce genre. Numéro 15. Il était un bienfaiteur. Malgré le fait que Pablo Escobar était un criminel efficace et vicieux, il a construit l'image d'un bienfaiteur, un homme du peuple. Né fils d'un agriculteur dans la deuxième ville de Colombie, Medellín, il a souvent parlé de l'écart de pauvreté qui était également apparent en Colombie. Il a utilisé une partie de sa richesse pour construire des écoles, des parcs, des stades de football, des hôpitaux, des églises et des maisons pour les défavorisés. Un modèle que d'autres capos comme El Chapo Guzman suivraient. Numéro 14. Il contrôlait 80% du commerce de la cocaïne dans le monde. Au sommet de ses pouvoirs, Pablo était considéré comme le plus puissant, contrôlant 80% de la cocaïne. Il faisait l'objet d'un trafic dans le monde. Le cartel faisait passer environ 15 tonnes de cocaïne par jour. Pablo utilisait des avions pour faire passer en contrebande la masse de tonnes de cocaïne de la Colombie aux États-Unis, à l'intérieur des roues de l'avion. Le cartel a également utilisé 2 sous-marins télécommandés pour exporter les marchandises sans être détecté et répartir la charge. Il avait une logistique digne du leader du commerce en ligne d'Amazon. Numéro 13. Il avait plus de 7 surnoms. Pablo avait tellement de surnoms, mais celui pour lequel il était le plus connu était le roi de la cocaïne. Il était connu sous différents autres noms dans les différents territoires de la drogue. Certains de ces noms comprenaient El Doctor, qui signifie le docteur, El Magico, qui veut dire le magicien, El Padrino, qui veut dire le parrain, El Patron, qui veut dire le patron, El Signor, qui veut dire le seigneur, Elsa de la Cocaïna, qui veut dire le top de la cocaïne, et Don Pablo. Numéro 12. Il a enterré son trésor comme un pirate. En raison de la quantité d'argent qui rentrait par jour, environ 16 millions de dollars, il fut obligé de cacher son butin. Au sommet de sa carrière, il a dû cacher l'argent quelque part. Une idée était d'utiliser des barils de pétrole en plastique pour que l'argent puisse être enterré. Il a eu des rapports en 2012 selon lesquels un agriculteur colombien a trouvé plus de 600 millions de dollars cachés. Quiconque est partant pour un voyage en Colombie avec un détecteur de métaux peut faire fortune. Mais malheureusement, tu vas sûrement devoir rendre tout cet argent à la police colombienne. Numéro 11. Il avait tellement d'argent qu'il dépensait 2500 dollars par mois en élastique pour tenir son argent. Avec beaucoup d'argent en liquide, vient beaucoup d'élastique pour les garder en liasse. Selon le comptable de Pablo et son frère Roberto, il a été confirmé qu'Escobar et ses copains ont dépensé 2500 dollars tous les mois sur des élastiques juste pour conserver tout leur argent de la drogue ensemble. Numéro 10. Il a radié plus d'argent que la plupart des gens ne gagnent au cours de leur vie. Le fait que la vente de drogue est une activité uniquement en espèces, il y a eu beaucoup de mal à tout cacher en toute sécurité. Juste pour mettre les choses en perspective, une estimation réaliste montre qu'il a perdu près d'1 milliard de dollars par an en raison de causes naturelles telles que l'eau et le feu. Son frère Roberto Escobar, qui a déclaré que Pablo perdait 10% de l'argent gagné parce que les rats les mangeraient dans le stockage. Numéro 9. Il a fortement investi dans l'une des plus grandes équipes de football d'Amérique du Sud. Escobar était un grand fan de football. Il aurait injecté d'énormes sommes d'argent dans son club local Atlético Nacional à la fin des années 80 et au début des années 90. Numéro 8. Il a importé des hippopotames d'Afrique. Quand Pablo a commencé à gagner des gros montants, il a décidé de construire un zoo sur son terrain. Dans sa quête pour le remplir d'animaux exotiques, il a importé quelques hippopotames d'Afrique. Quand tout s'est effondré et sa propriété a été saisie, les animaux du zoo étaient partagés autour des zoos de Colombie, à l'exception des hippopotames. Ils se sont multipliés à un rythme rapide et on pense qu'ils sont maintenant plus de 100 à errer dans les terrains marécageux où Escobar vivait. Numéro 7. Il était un négociateur acharné. Pablo a commencé sa carrière dans le trafic en 1975. Il a rapidement acquis une réputation pour son style de négociation sensé. Ceux qui s'opposeraient à lui se faisaient souvent demander plata ou plomo pour signifier l'argent ou les balles. C'était lui offrant l'option de corruption ou la mort. De nombreux responsables gouvernementaux ont choisi l'option d'argent. Numéro 6. Il est responsable de plus de 4000 morts. Ceux qui n'ont pas pris l'option argent de son coffre ont souvent été tués. Alors que Pablo a fait son ascension sanglante au sommet du trafic de la drogue, il reste l'un des gangsters les plus impitoyables et les plus sanguinaires du monde. On a déjà vu des opposants de Pablo Escobar se faire massacrer lors d'assassinats. Il a fait exploser le siège du DAS, la version colombienne du FBI. Bien que les chiffres exacts soient évidemment difficiles à trouver, il a dit qu'il a assassiné
jusqu'à 4000 personnes, dont 200 juges et plus de 1000 employés du gouvernement, des policiers et des journalistes. Numéro 5. Il a construit sa propre prison en 1990. Pablo avait gagné trop d'ennemis. Il était sous la menace d'être extradé de Colombie vers les États-Unis. Il a conclu un accord avec le gouvernement colombien pour construire une prison de luxe personnalisée. Alors Pablo a construit sa propre prison, puis l'a remplie de luxe, y compris un terrain de football, une cascade et un télescope qui lui permettait de regarder directement dans la maison de sa fille quand il était au téléphone avec elle. Il a accepté de purger 5 ans de prison plutôt que de faire face à la justice américaine. Comme tu l'as peut-être déjà deviné, il est sorti après 1 an en utilisant une porte dérobée. Numéro 4. Il a une fois brûlé 2 millions de dollars. La famille est la priorité de Pablo. Pour garder sa fille au chaud, après s'être échappé de sa prison de luxe en 1991, Pablo et sa famille sont allés vivre dans sa ferme sur les collines de Medellín, où sa fille est rapidement tombée malade d'une pneumonie. Escobar a utilisé des liasses d'argent, totalisant 2 millions, pour s'assurer qu'elle se réchauffe suffisamment pour se remettre de la maladie. Numéro 3. Il a proposé de rembourser la dette nationale de la Colombie. Le succès de sa politique étrangère a donné naissance à l'une des plus grandes craintes d'Escobar, l'extradition vers les États-Unis. Escobar avait juré qu'il préférerait mourir que de passer une peine de prison en Amérique du Nord. Pour empêcher que ça arrive, il a tenté de conclure un accord incroyable avec les autorités colombiennes. Il rembourserait personnellement la dette nationale de la Colombie de 10 milliards de dollars en espèces, en échange d'un changement sur la loi de l'extradition. La Colombie refusa cette demande tout de même très audacieuse. Numéro 2. Il était le 7e homme le plus riche du monde. Bien qu'il ait autrefois prétendu être simplement un homme décent, qui exportait des fleurs, on estimait qu'il gagnait jusqu'à 16 millions de dollars par jour. Sa richesse était estimée à 25 milliards de dollars, faisant de lui le 7e homme le plus riche du monde à l'époque. En tant qu'homme qui dirigeait une entreprise, et pas une entreprise exactement légitime, nous ne pouvons traiter que des estimations. Mais le fait qu'Escobar ait acheté un jet uniquement pour transporter son argent en dit long. Numéro 1. Il aurait pu se suicider, mais Escobar a finalement été acculé par la police nationale colombienne en décembre 1993. Après que des techniques de triangulation radio ont localisé sa cachette dans le quartier de Medellín, une fusillade féroce entre son garde du corps et la police a suivi. Les 2 criminels ont été abattus alors qu'ils tentaient de fuir sur les toits. Escobar fut touché dans la cuisse et dans le torse. Il a été retrouvé avec une blessure par balle au-dessus de son oreille gauche. Les frères de Pablo ont affirmé que la blessure était à l'endroit précis où Pablo avait juré de se tirer une balle s'il était jamais acculé. Il a été enterré devant 25 000 personnes en deuil. Maintenant, tu connais les 15 choses les plus folles sur Pablo Escobar. Lesquelles t'ont le plus choqué? Dis-le-moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ainsi que de rejoindre notre canal Telegram pour avoir accès à du contenu totalement dingue dans la description.